Mesdames, Messieurs, bonsoir à travers cette ambiance explosive. Bonsoir et bienvenue sur la première. Les champions s'installent à partir de maintenant sur votre écran. Nous allons partager 1 heure ensemble, nous allons jouer ensemble. Et alors, les 4 candidats de cet après-midi, mais bien avant, bonsoir Abel. Bonsoir Samuel. Comment tu vas? Je vais très bien chez toi. Oui, ça va. Nous avons Jean-Claude. Je vous prie d'ovationner pour Jean-Claude. Jean-Claude, bonsoir. On l'installe. Vincent joue également avec nous. Je vous prie d'ovationner pour Vincent. Vincent, ça peut aller? Voilà, merci de t'installer. Patrick joue également avec nous. Je vous prie d'ovationner pour Patrick. Vous avez vu la démarche de Patrick là? En dernière position, nous avons Nicodème. Je vous prie d'ovationner pour Nicodème. Nicodème, voilà, merci. Merci à toi, Abel. Maintenant que nos 4 candidats se sont installés, Jean-Claude, Vincent, Patrick, Nicodème, nous allons jouer. Les champions, c'est 5 à la suite. Nous commençons tout de suite. À la suite, c'est 5 thèmes au choix. Ce soir, nous démarrons avec Jean-Claude. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Samuel. Comment vous allez, Jean-Claude? Je vais bien. Voilà, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en 2e année de FASEG, Ouais. la CCA précisément. Ok. Et vous habitez Je suis à Agoué, Télésou, à Télésou? précisément l'entreprise de l'Union. Ah, justement, voilà. Donc, au moins, Entreprise de l'Union est représentée ce soir. Oui. Tout le quartier est derrière vous. Oui, oui, On peut jouer? on y va. Voilà, ce soir, vous avez le choix entre l'Océanie, les types de fourmis, les herbivores, les hommes politiques africains en images, la Coupe du monde de football 2018. Quel thème vous parle plus? Je crois que j'irai avec les herbivores. Les herbivores. Vous avez dit que vous êtes étudiant, 2e année de CCA. ça n'a aucun rapport, hein? Oui. Ben bon, on va s'essayer quand même. Oui. D'accord. Les herbivores, 5 questions, c'est parti. La toute première pour notre ami. Parmi ces animaux, lequel n'est pas herbivore? Il y a 4 propositions. Il y a un parmi qui n'est pas herbivore. Lequel? Est-ce le cheval? C'est la proposition A. B, le mouton. C, la girafe. Ou D, le renard. C'est la D. Le renard n'est pas herbivore et je suis d'accord. Bonne réponse. Ça joue très bien. Vous venez d'enregistrer votre premier point. La deuxième question. Un herbivore est un animal qui se nourrit de 4 propositions, de l'herbe et de la viande. B, de l'herbe et des graines. C, de l'herbe et des feuilles. Ou D, de l'herbe et des insectes. C'est la C. La C, de l'herbe et des feuilles. Bonne réponse. 2 points pour notre ami. La troisième question. Parmi les animaux herbivores, comment appelle-t-on ceux qui consomment uniquement les feuilles? Il y a plusieurs catégories. Il y a des animaux qui consomment uniquement que des feuilles. Comment on les appelle? A, xylophages. Phylophages pour la proposition B. C, palunophage. Ou D, phytophage. C'est la D. La La D, D. phytophage, vous me dites, je ne suis pas d'accord, c'est la mauvaise réponse, c'est plutôt phylophage, les animaux qui consomment uniquement les feuilles. Le mot herbivore, c'est la 4e question. Le mot herbivore vient de A, vient du grec, B, de l'hébreu, C, du latin ou D, du gaulois. Le mot herbivore, l'origine. Herbivore. Hébreu. C'est la B. Hébreu, vous me dites, et c'est faux, le mot herbivore vient du latin. Herba vorar, voilà, c'est du latin.
Et nous finissons avec cette question. Voici une liste d'animaux. Lequel est un herbivore? Il y a quatre animaux. Il y a un qui est herbivore. Lequel? A, le loup. B, l'hyène. C, le panda. Ou D, la gazelle. C'est le panda. Le D. Le panda n'est pas herbivore, notre ami. C'est la gazelle. On finit avec 2 points. C'est un courage. Bonsoir Vincent. Bonsoir Samuel. Comment vous allez Vincent? Très bien. Voilà, Vincent fait quoi dans la vie? Bon, je suis élève en classe de terminale. Oui. Et j'habite à Didjolé. En classe de terminale. Oui. Quelle terminale? Littéraire A4. ou scientifique? A4. A4. Voilà. Vous habitez? À Didjolé. À Djidjolé. D'accord. Et ce soir, vous voulez jouer avec nous? Oui. D'accord. Et vous, maintenant, vous avez le choix entre l'Océanie, les types de fourmis, les hommes politiques africains en images ou la Coupe du monde de football 2018. Vincent, vous allez jouer avec quel thème? Les hommes politiques africains en images. Les hommes politiques africains en images. Bonne chance, Vincent. Merci beaucoup. C'est des images à identifier. Nous allons suivre la toute première image. De qui s'agit-il sur cette image? Voilà, nous avons l'image. Vous avez 4 propositions. S, Banza Moukale. Ou B, Apollinaire Malou Malou. C, Étienne Tshisekedi. Ou Mobutu Sese Seko. De qui s'agit-il sur cette image? Vincent, dites-nous. C'est C'est quoi? Étienne. Étienne Oui. Tshisekedi. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce monsieur, vous devez le connaître. Quelqu'un là-bas? Oui. C'est Mobutu? Oui. Voilà. Donc, ce n'était pas Étienne Tshisekedi, c'est plutôt Mobutu Sese Seko. La deuxième image, il s'agit de... Vous avez 4 propositions. S, Kofi Annan. Ou B, Kwame Nkrumah. C, Ila Liman. Ou D, John Atta Mills. C'est qui sur cette image? Vincent. Oui, la réponse maintenant, Vincent. Il s'agit de Kwame Nkrumah. Il s'agit de Kwame Nkrumah. Mauvaise réponse, c'est plutôt Kofi Annan. C'était Kofi Annan sur la photo. La troisième image, il faut réagir, Vincent, sur cette photo. Il s'agit de... Nous allons regarder la photo. Est-ce James Wilson ou B, Nnamdi Azikiwe ou C, Jonathan Goodluck ou Sani Abacha? C'est qui sur la photo? Oui, Vincent. Dites-nous. La réponse maintenant, Vincent. Il s'agit de Jonathan Goodluck. Jonathan Goodluck, et vous avez votre premier point. La bonne réponse, c'était Jonathan Goodluck sur l'image. La quatrième image à présent, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il sur cette image? A, Joseph Kabila. B, Martin Kabouya. C, François Kabala. Ou D, Gilbert Kabanda. C'est qui sur cette image, Vincent? Dis-nous. Il s'agit de Joseph Kabila. Joseph Kabila, bien sûr. Deuxième point. Et la dernière image, il s'agit de 4 possibilités de réponse. A, Taïro Kongaku. B, Nicéphore Soglo. C, Mathieu Kérékou. Ou D, Justin Ahoma Degbe. C'est qui sur l'image?
Oui. C'est Mathieu Kirikou. Mathieu Kérékou, vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Oui. Eh oui, c'est la bonne réponse. C'est Mathieu Kérékou, l'un des anciens présidents du Bénin. Et on finit sur un score de 3 points. On l'encourage. Nous poursuivons donc le jeu avec Patrick. Patrick, bonsoir. Bonsoir Samuel. Le micro. Oui, bonsoir Samuel. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et Voilà, Patrick, vous faites quoi dans la vie? je suis étudiant à l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé, plus précisément au département des assistants d'hygiène d'État. Ok, assistant d'hygiène d'État. Oui. Voilà. Et ce soir, vous êtes avec nous pour jouer. Vous venez de quel quartier? Et je viens de Baguida. Baguida. Oui. Voilà. Donc, naturellement, Baguida vous soutient ce soir. Oui. Et nous allons jouer, d'accord? Vous avez le choix entre l'Océanie, les types de fourmis et la Coupe du monde de football 2018. Quel thème vous parle ce soir, Monsieur Patrick? Je prends la Coupe du monde de football 2018. D'accord. Vous êtes footballeur? Non, mais je suis fan du foot. Ah, vous êtes fan du foot? Oui. Ok, d'accord. Donc, nous allons jouer avec la Coupe du monde de football 2018. Et ça sera 5 questions. La toute première. Patrick, dites-nous, quel pays fut l'organisateur de la Coupe du monde de football 2018? 4 possibilités de réponse. Est-ce l'Allemagne? B, l'Italie? C, la Russie? Ou le Chili? Et le pays organisateur de la Coupe du monde de football 2018 c'est la Russie. La Russie, bonne réponse. La deuxième question. La Russie a joué le match d'ouverture contre quel pays? Voilà, puisque la Russie est le pays organisateur, donc ils ont joué le match d'ouverture. C'était contre quel pays? 4 possibilités de réponse. Est-ce avec l'Arabie Saoudite? B, la France, le Danemark ou la Croatie? Et la Russie a joué le match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite. Bonne réponse. Ça joue très bien. Vous avez effectivement suivi très bien la Coupe du monde. On va poursuivre et voir. La troisième question. Quel pays a remporté la Coupe du monde de football 2018? C'était quel pays? Est-ce la Russie ou la France ou encore l'Angleterre ou le Brésil? C'était quel pays? Le vainqueur de la Coupe du monde de football 2018 est la France. Belle réponse. 3 points et ça va très vite. La quatrième question à présent. La France a remporté cette coupe. Effectivement, vous venez de le dire. C'était face à quelle équipe? Voilà. Donc l'équipe finaliste. Est-ce la Russie, B, Croatie, C, Portugal ou D, l'Allemagne? La France a remporté cette coupe face à la Croatie. Eh oui, il a raison. La dernière question pour notre ami Patrick. La Coupe du monde de football 2018 était la quatrième édition de la Coupe du monde organisée par la FIFA? C'était la quatrième édition? Est-ce la 19e, la 20e, c'est la proposition B, la 21e, la proposition C ou la 22e édition? Voilà. Dites-nous maintenant. La Coupe du monde de football 2018 était la 21e coupe organisée. J'ai envie de dire que c'est ça. Et puis c'est ça. 5 sur 5, félicitations Patrick. Nous poursuivons donc avec Nicodème. Nicodème, bonsoir. Bonsoir Samuel. Comment vous allez Nicodème? Super bien. Alors, Nicodème fait quoi dans la vie? Je suis étudiant en 2e année de droit. Oui. J'habite à Goué-Legbasito. Legbasito. Ouais. Legbasito, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vers où? C'est sur la route de Mission Torbé. Mission Torbé. Après, à Goué-Sobosito, je crois. Ok. Après, Legbasito, c'est carrément après Sobosito. Oui, oui. Voilà. Voilà, Sobosito qui est vraiment représenté dans cette émission et ce soir c'est Legbasito. Ouais. Bonne chance. Merci. Vous n'avez pas trop le choix parce que vous avez juste 2 thèmes au choix, l'Océanie et les types de fourmis. Quel thème vous parle? Quel thème des 2?
L'Océanie. L'Océanie, vous me dites. OK. Nous allons jouer avec l'Océanie. Bonne chance. Merci. D'accord. Le continent Océanie est composé de combien de pays? Est-ce 15 pays ou B, 16 pays ou 17 pays ou encore 18 pays? L'Océanie est composée de combien de pays? C. 17 pays. 17 pays et c'est la mauvaise réponse, c'est plutôt 16 pays. L'Océanie compte 16 pays. La deuxième question, la ville de Canberra est la capitale de quel pays de l'Océanie? Canberra, c'est la capitale de quel pays de l'Océanie? Est-ce A, Micronésie, B, Australie, C, Nauru ou D, Fidji? Oui. C. Nauru. Nauru, non, c'est la mauvaise réponse. C'est plutôt la capitale d'Australie. Canberra, voilà. La troisième question, il faut réagir maintenant à notre ami Nicodème. Le nom Océanie a été inventé par le cartographe Adrien Hubert Brouillet. De quelle nationalité est-il? Est-ce danoise ou B, australienne, C, française ou D, anglaise? Oui. Française. Française. Et bonne réponse. Vous venez d'enregistrer votre premier point. Adrien Hubert Brouillet est français. Voilà. La quatrième question à présent. L'Océanie est traditionnellement découpée en 4 régions, notamment Mélanésie, Micronésie, Australasie et, voilà, nous recherchons la 4e région. Est-ce A, Zélanasie, B, Polynésie, C, Naïrénésie ou D, île Crépue? D, île Crépue. C'est la mauvaise réponse, c'est plutôt Polynésie. Voilà, c'est la 4e région de l'Océanie. La 5e question pour finir. Comment appelle-t-on un habitant de la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande, bien entendu, c'est un pays de l'Océanie. Maintenant, dites-nous, comment appelle-t-on les habitants de la Nouvelle-Zélande? Est-ce A, Néo-Zélandais, B, Néo-Zélandais, C, Néo-Zélandois ou D, Zélanolais? Voilà. C. Néo-Zélandais. Néo-Zélandais et il a raison. Deux points pour Nicodème. Voilà, le tableau d'affichage nous montre ceci. À l'issue donc de cette manche, Jean-Claude enregistre 2 points, 3 points pour Vincent, 5 points pour Patrick et 2 points pour Nicodème. Mais rien n'est encore joué puisque nous allons poursuivre l'aventure avec les 4 candidats et maintenant, ça sera des épreuves pratiques. C'est à l'issue donc de ces épreuves, 2 épreuves, nous allons donc éliminer 2 et poursuivre avec 2. Donc mes amis, tout se joue ici. Vous pouvez renverser la tendance à tout moment. Est-ce qu'on peut aller? Alors, la prochaine manche, c'est bien évidemment Challenge Express. Challenge Express, première partie, nous allons jouer dispositif. La première épreuve du Challenge Express, vous avez 40 crayons devant vous, répartis en 10 sur chaque box. Vous avez 4 box et vous allez passer à tour de rôle. Vous allez donc mettre les crayons derrière la main, juste ici, et vous allez les lancer. Ce que vous allez réussir à attraper, c'est ça nous allons compter et c'est ça qui va constituer votre score. D'accord? Celui qui aurait plus
de points aura 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point et naturellement le dernier 0 point. On peut aller? Alors, nous commençons avec Jean-Claude. Non, là-bas. Jean-Claude, par ici. Venez comme ça. Voilà. Ça va se faire dans un temps record, 45 secondes. Vous attendez le chrono. Si vous êtes prêts, vous nous dites et puis on lance le chrono. Vous avez 45 secondes pour le faire. Ça peut aller? Jean-Claude. OK, on attend le chrono. C'est parti. On continue. Vous avez encore 30 secondes. Non, non, non. On a fait la... Voilà. Voilà. Jean-Claude, voilà, on compte. 20 pour Jean-Claude, nous poursuivons le jeu avec Vincent, à présent. Vincent, c'est le même exercice, 45 secondes. Si vous êtes prêts, on lance le chrono et c'est parti. C'est parti. Pour notre ami Vincent, nous poursuivons le même exercice avec Patrick cette fois-ci. Patrick, ça sera le même exercice. « 45 secondes. Si vous êtes prêts, nous lançons le chrono et puis c'est parti. Ça peut aller? Le chrono. Voilà, c'est parti, Patrick. Pour Patrick et nous allons terminer le même exercice avec Nicodème. Nicodème. C'est toujours le même exercice, 45 secondes, rapidité, précision. Est-ce qu'on peut aller, Nicodème? Le Oui. chrono. Nicodème est prêt, le chrono. C'est parti, Nicodème. « 20 secondes. » Voilà. 17 pour notre ami Nicodème. Rien n'est encore joué. Il y aura une deuxième épreuve. Donc, c'est après cette épreuve que nous allons faire le cumul de points pour
pouvoir éliminer 2 personnes. Alors, la deuxième épreuve, le dispositif. Le jeu se poursuit donc cette fois-ci avec le jeu de gobelets. C'est 3 gobelets chacun. Et vous avez les bouts de papier. Vous allez donc superposer les gobelets avec, pour séparatif, le bout de papier. Et lorsque c'est fait, vous retirez les papiers de telle sorte à ranger les gobelets sans les faire tomber. Le premier à finir à 3 points, le deuxième à 2 points, le troisième à 1 point et le quatrième 0 point. On est d'accord? Le principe, il est clair. Est-ce qu'on peut aller? Les amis, on va leur donner le top à 3. À 3, 2, 1, 0. On peut aller? OK. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Vous reprenez tout, vous reprenez tout. Ah! Vincent. Allez-y. Ah! Il a fait. Mais attends, Nicodème, c'est quoi le truc? Parce que vous avez décidé carrément de ne plus faire après avoir poser les gobelets. Bon, voilà. C'était quoi le problème? J'aime pas la magie. Vous n'aimez pas la magie. Mais la magie ici. Il a carrément décidé de ne pas... Bon, et Jean-Claude a réussi à le faire. C'est bien. Donc... À l'issue donc de ces épreuves, le tableau nous affiche ceci. Jean-Claude 5 points, Vincent 9 points, Patrick 7 points et Nicodème 3 points. On les encourage quand même. Donc l'aventure s'arrête ici pour Jean-Claude et puis Nicodème. Jean-Claude, on va dire ça n'a pas suffi. Oui. Alors quelles sont vos impressions? C'était intéressant. Je remercie beaucoup la TVT pour l'opportunité. Voilà. Et je salue d'ailleurs tous mes amis, ceux qui sont présents, Alphonse, Benoît, et ceux qui me suivent à la maison aussi. C'est ça. Merci d'être passé. Oui. On le raccompagne. Allez, Nicodème, ça n'a pas été vraiment. En tout cas, vous avez été un candidat exceptionnel. Mais l'aventure s'arrête ici. Quelles sont vos impressions? Je suis venu pour m'amuser. Ouais. Et je crois que je l'ai fait. Oui. Je remercie ceux qui sont venus. Voilà. Les jumelles et mon ami à côté. Ah, les jumelles, il y a des jumelles ici. Oui. Les jumelles, elles sont où? Ah, d'accord. Voilà, j'avais même pas constaté. Oui. Et ceux qui me suivent à la maison, mes parents aussi.
D'accord. Merci. Merci également à vous, Nicodème. Merci. On le raccompagne. Le face-à-face entre Vincent et Patrick, c'est maintenant qui sera champion de cet après-midi. Ça va se découvrir à l'issue donc de ce jeu. Challenge Express, deuxième partie. Voilà, l'ultime face-à-face entre Vincent et Patrick, c'est maintenant. Ça va se jouer ici. Nous allons connaître notre champion à l'issue de cette épreuve. Ça sera donc le bowling. Voilà, le dispositif. C'est donc le jeu de bowling, 2 essais pour chacun. Nous allons commencer avec Vincent. Vincent, venez là. Et le nombre de qui que vous allez faire tomber constituera votre score. On est d'accord? 2 essais. Vincent, quand vous voulez. Wow! Revenez. Là. Le deuxième essai n'a pas été. De toute façon, ça fait 6 pour Vincent. Patrick maintenant. Le même exercice pour Patrick, 2 essais. Voilà. Vous devez donc faire plus que Vincent pour rester en vie et voilà, être champion. Ça passe à côté. Le deuxième essai. Il a juste fait tomber 3 qui, malheureusement. Vincent qui a fait tomber 6. Patrick, 3. On les applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Naturellement, Patrick, ça n'a pas aussi suffi. Vincent est passé très loin. Vous avez fait pratiquement la moitié. Voilà. Vous allez donc nous quitter. Et ça s'arrête ici pour vous. Mais vous avez été très spécial. On aurait voulu continuer, mais bon, voilà, c'est le jeu. Oui. Voilà. Bon, je remercie premièrement la TVT. Oui. Et j'aimerais saluer mes amis, et plus précisément Gérard et Chavi. Ouais, Gérard et Chavi, ils sont ici? Et ils sont ici Voilà. avec moi. Et beaucoup spécial à mon père. Qui s'appelle Atito. Mais ma mère aussi, qui s'appelle Justine. Et coucou spécial aussi à ma grand-mère préférée, et Charlotte. Voilà. Quand c'est mémé, on dit préféré. Ouais. OK. On n'a rien oublié? Non. C'est sûr? Aussi, je salue tous mes amis et tous les téléspectateurs qui Ouais. m'écoutent et qui me voient ici. Voilà. Il n'y a pas une autre préférée à part mémé? Je ne crois pas. OK, d'accord. On le raccompagne, mes amis. Merci d'être passé, Patrick. Voilà, le champion de cet après-midi, c'est Vincent. Et tout va se jouer ici. Vincent, vous êtes champion déjà. Félicitations. Merci. Mais pour devoir repartir à la maison avec un lot, le lot mis en jeu aujourd'hui, vous devez jouer maintenant. On est d'accord? Oui. Voilà, ça va se jouer dans les justes casiers. Les justes casiers, 10 questions uniquement sur le Togo. Vincent, il va falloir trouver les bonnes réponses pour avoir les clés, pour qu'enfin nous puissions ouvrir les casiers et repartir avec un lot. On est d'accord? Oui. Voilà. Et à partir donc de la 5e question, vous avez droit à un joker, le 50-50. Et vous l'utilisez juste une seule fois. Donc vous devez donc réfléchir plusieurs fois avant de demander le joker, parce que vous l'utilisez juste une fois. On est d'accord? Vincent, la première question. La préfecture du Golfe compte combien de communes? La préfecture du Golfe compte combien de communes?
4 possibilités de réponse. 5 communes. B, 6 communes. C, 7 communes. Ou D, 8 communes. Nous sommes avec la préfecture du Golfe. Vincent. La préfecture du Golfe compte 7 communes. 7 communes et Vincent a raison. Il vient d'enregistrer son premier point. Il vient d'avoir sa première clé, j'allais dire. La deuxième question. Dans quelle préfecture du Togo célèbre-t-on Koudapani? Voilà. Dans quelle préfecture du Togo célèbre-t-on Koudapani? A. Mandjal. B. Tandjouaré. C. Tone ou D. Oti. Koudapani. Koudapani est célébré dans la préfecture de Kpenjal. Dans la préfecture de Kpenjal, et c'est la mauvaise réponse. C'est la fête des moissons de la préfecture de Loti. Voilà. La troisième question. Que signifie FAC Togo? FAC. A. Formation des acteurs culturels. B. Fondation des artistes culturels. C. Fonds d'aide à la culture. Ou D. Fondation pour l'aide de la culture. FAC Togo signifie Fonds d'aide à la culture. Fonds d'aide à la culture, et il a raison. Il vient d'avoir sa deuxième clé. Dites-nous, Vincent, le professeur Dodi Komla Kokoroko a succédé qui à la tête de l'université de Lomé? Voilà, qui était président avant le professeur Dodi Komla Kokoroko. Est-ce A, le professeur Mensavi Beassor? B, le prof Kofi Agbenoto? C, le professeur Komla Batawila? Ou D, le professeur Semihenva Akpavi? C'était qui? Le professeur Dodi Komla Kokoroko a succédé le professeur Mensanvik Beassor. Et oui, il a raison. Le bac est déjà en poche parce que, voilà. Voilà la cinquième question. Hôpital de circonscription administrative en 1960. En quelle année il est devenu centre hospitalier universitaire de Kara, le CHU Kara, voilà. Déjà en 1960, on nous dit que c'était l'hôpital de circonscription administrative. Dites-nous maintenant en quelle année il est devenu CHU Kara. Voilà. Est-ce en 1998, c'est la proposition A. En 1999, B. C, 2000 ou 2001 pour la proposition D. Le CHU Kara. Ouais. L'hôpital de circonscription administrative est devenu le CHU Kara en 2000. En 2000, et Vincent a raison. Il vient d'obtenir donc cette troisième clé. Vincent a raison. La sixième question, vous avez toujours votre joker. Dans quelle localité le lancement officiel des activités de la Journée internationale de la femme 2022 a eu lieu? C'était dans quelle localité? Voilà. Est-ce à Tapamé, B, Sotoubois, C, Blita ou D, Kara? Le lancement officiel des activités de la Journée internationale de la femme 2020. C'était où? Oui, Vincent, maintenant. Le lancement officiel des activités de la Journée internationale de la femme a eu lieu à Kara. À Kara, Vincent, c'est votre réponse. Malheureusement, c'est plutôt Blita. Ça ne gagne pas le point. La septième question, le Togo compte 117 communes au total. C'est une information. Maintenant, dites-nous, la région des Savanes en compte combien? A, 16 communes, B, 17 communes, C, 18 communes ou D, 19 communes. La région des Savanes compte combien de communes?
sur les 117 que le Togo a? La région des Savanes compte 17 communes. 17 communes, vous me dites, c'est la mauvaise réponse, c'est plutôt 16 communes. Voilà. La question 8, quel est le dernier club de football ayant évolué chez Emmanuel Adebayor, l'ex-capitaine des éperviers? Voilà. A. Kayseri Sport. B. Crystal Palace. C. Istanbul Başakşehir. D. Club Olympia. Joker. Vous voulez le joker? Voilà. Retirez deux mauvaises propositions. Voilà, donc nous avons Istanbul Başakşehir et Club Olympia. Ouais. Club Olympia. Club Olympia, il a raison. C'est un club du Paraguay, voilà. Donc c'était le dernier club de l'ex-capitaine des éperviers, chez Emmanuel Adebayor. La 9e question. Quel fut le premier titre de l'artiste chanteuse togolaise Afia Mala? Vous la connaissez quand même? Ouais. Voilà, donc son premier titre. A. Dialele. B. Lon Vie. C. Désir ou D. Prophétie. C'était quoi le titre, le tout premier titre de l'artiste Afia Mala? Le premier titre de l'artiste et chanteuse togolaise Afia Mala est Dialele. Dialele, vous me dites, et il a raison. Pour précision, c'est depuis 1979. Hein, voilà. La dernière question pour notre ami, nous sommes à Cyclé. Dites-nous, quel artiste togolais est surnommé la voix d'or du Togo? Parmi ces 4. A. Santrinos Raphaël. B. Omar By. C. King Mensa. Ou D. Jimmy Hope. Le surnom, la voix d'or du Togo. Quel artiste le porte? Voilà. L'artiste togolais surnommé la voix d'or du Togo est Santrinos Raphaël. Je savais, ça sonne bien, mais ce n'est pas Santrinos Raphaël. C'est plutôt le papa King Mensa. Voilà, c'est King Mensa, la voix d'or du Togo. Et on finit avec 6 points. C'est pas mal. 6 points pour Vincent. Bon travail. Alors, ça voudrait dire que nous avons 6 clés et nous pouvons ouvrir alors 6 casiers. Je rappelle que nous avons 10 casiers et il y a un seul qui contient le lot mis en jeu pour ce soir. Donc, il va falloir ouvrir le bon casier, le juste. Voilà. Soufflez, et si vous êtes prêts, vous me dites et puis nous allons aller ouvrir les casiers. On se concentre? Ouais. Voilà. Vincent, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Voilà, Vincent est prêt pour l'ouverture des casiers. Vincent est prêt pour l'ouverture des casiers. Voilà. Nous allons ouvrir en première position quel casier, Vincent? Le casier numéro 6. Le casier numéro 6. Pourquoi vous avez choisi le numéro 6, Vincent? Parce que c'est le nombre de clés que j'ai eu. Ah, d'accord. Vous avez eu 6 clés, vous voulez commencer avec le numéro 6. Bon, voyons voir si le numéro 6 vous porte bonheur ce soir. On peut ouvrir. Oui. Et si le cadeau est ici, le jeu prend fin là. Vous rentrez avec votre cadeau. C'est bon? Voilà. Malheureusement, le casier est vide. Nous avons encore 5 clés. On peut aller chercher le cadeau. Vincent. Numéro 2. Le numéro 2.
Bon, cette fois-ci, pourquoi le 2? Le dernier chiffre de mon numéro de téléphone. Le dernier chiffre de votre numéro de téléphone. Bon. On va voir si ça va porter chance. On peut ouvrir? Le casier est vide. Vincent, on est en train de perdre les clés. Nous avons encore 4. Le numéro 4. Numéro 4. Le numéro 4. Oui. Pourquoi le 4 Parce que c'est le nombre de clés restantes. Parce que c'est le nombre de clés restantes. D'accord. Nous allons voir. Et si c'est ici, c'est fini. Vous prenez le cadeau. La fontaine voltique. Celle qui est mise en jeu aujourd'hui. C'est bon? Oui. Alors. Le casier est vide. Vincent, il reste 3 clés. Il reste 3 clés. Le numéro 7. Le numéro 7. C'est sur quel calcul maintenant? Oh, c'est le nom de l'émission. Ah d'accord, les champions. Bon, pourquoi pas? Puisque nous sommes dans les champions, on va voir. Est-ce que Vincent a fait une bonne affaire cette fois-ci? Ça ne gagne pas, Vincent. Il nous reste 2 clés. 2 clés, Vincent. On se concentre et voilà. On peut faire même une prière et ça passe. Je suis à vous, Vincent. Le numéro 5. Le numéro 5. 5. Ok, pourquoi le numéro 5? Juste comme ça. Juste comme ça. Le hasard. Ouais. Bon, est-ce que, après les calculs, est-ce que cette fois-ci, le hasard va marcher? Parce qu'on a fait des calculs et ça ne marche pas. Et on tombe sur le hasard, le numéro 5. Vous avez encore une clé. Au cas où ça ne marche pas, on peut essayer encore. Mais si le cadeau se trouve ici, on s'arrête et puis vous repartez très heureux. On peut aller? Ouais. On va voir si le hasard a sa place dans cette émission. Je peux ouvrir? Oui, le hasard a sa place. Voilà. Merci, Nim, merci. Le hasard a effectivement trouvé sa place. Félicitations. Merci beaucoup. On dirait vous n'êtes pas fier là. Ouais, L'émotion, c'est trop. C'est trop, quoi. Mais on l'ovationne, s'il vous plaît. L'émotion, elle est vraiment grande qui n'arrive pas donc à gérer. Félicitations, Vincent. Merci beaucoup. Ça a été un long parcours après plusieurs calculs et tout. Mais finalement, ça a donné. Voilà, venez là et ce soir, vous repartez avec une fontaine voltique offerte par Voltique. Voilà. Restez là, je vais me déplacer, vous êtes champion. Voilà, vous avez la fontaine, si je peux enlever le sachet. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez le robinet ici. Voilà, ça marche avec une bouteille. Vous mettez la bouteille ici et vous voyez, non? Voilà. On ovationne pour Vincent quand même. Merci d'être passé, Vincent. Très heureux de vous avoir et repartez très heureux aussi à la maison. Ouais. Ça peut aller? Si vous avez envie de peut-être dire un dernier mot. Bon, je
salue tous les téléspectateurs et je salue le personnel de la TVT. Ouais, merci. Et je dis un sincère merci à mon frère et ma petite soeur qui m'ont accompagné. Je salue mon papa qui s'appelle Corneille et ma mère qui s'appelle Nadège. Voilà. Et ainsi que tous mes amis aussi. D'accord. Merci, on raccompagne Vincent. Merci d'être placé. Mesdames et messieurs, vous le savez, nous faisons des heureux gagnants ici dans cette émission. C'est pour nous un réel plaisir. Merci d'avoir joué avec nous depuis la maison et nous sommes à la fin. On se donne rendez-vous demain à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.